Plus que 3 nuits NBA avant les playoffs, c'est chaud, c'est beau. Bienvenue la team dans ce nouveau NBA First Talk de la First Team. Aujourd'hui exceptionnellement, on est en direct sur le stream.fr. Alors merci aux nouveaux venus de nous suivre et comme d'habitude, Erwan Abotret, Thomas Dufan sont là pour parler, pour débattre, pour décrypter l'actu NBA. Tout va bien les gars? Et Dieu sait qu'elle est chaude sur cette dernière ligne droite avant les playoffs. En tout cas, on est très content d'être en live pour la première fois. Alors, ce serait une petite habitude à prendre maintenant. Ceux qui veulent regarder comme d'habitude sur YouTube le lundi soir, vous pourrez continuer à le faire. Sinon, tous les mardis, tous les lundis, par contre, à midi jusqu'à 13h, on sera en live. Et même pour le foot, pour ceux qui aiment le foot, ce sera le vendredi de midi à 13h. C'est quand même cool. Les commentaires en direct, là on les voit déjà. Bonjour les gars, les meilleurs. Cette émission c'est lourd. Merci les mecs. Ça fait On va se régaler. plaisir. Alors justement pour vous, vu qu'on est en direct aujourd'hui, double dose de débat au programme, notamment aujourd'hui. James Harden, futur MVP à l'unanimité. On se pose la question, y aura-t-il unanimité sur ce plateau? Vous le saurez dans quelques instants. Les Clippers éliminés, on en parle aussi. Qui sera le dindon de la farce, le 9e de cette conférence Ouest ultra passionnante, ultra serrée. On en parle également dans un instant. Et tout de suite, les infos chaudes, les toutes dernières news. Maintenant. Bryant on the move with the jumper. He got it! On pensait le voir revenir pour les playoffs. Eh bien non, pas du tout. Les Celtics, encore une fois, pleurent. Leur star, Kyrie Irving, ne sera pas là. Opération réussie de genou. Il reviendra en octobre pour le training camp. Après Kyrie Irving, il y a eu Marcus Smart, il y a eu Daniel Theis, il y a eu Gordon Hayward, bien Forcément. sûr, le premier match de la saison. C'est Et terrible. puis il y a un an quasiment, un petit peu moins d'un an, il y a eu Isaiah Thomas aussi sur les playoffs l'année dernière. C'est quand même des sacrés poissards, nos amis des Celtics. Honnêtement, ça me frustre parce que cette année, on l'a déjà assez dit dans les émissions. Je pense toujours que Cleveland et LeBron James peuvent tomber avant les finales NBA, donc dans la conférence Est. Et forcément, c'est le blessé de Kyrie Irving. Elle change un petit peu la donne. Et ça nous frustre un petit peu. Ouais, on est très frustrés évidemment parce qu'on imaginait cette équipe de Boston, vu la saison, en tout cas la première partie de saison, puisque en 2018 c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'on s'attendait à voir un affrontement d'abord face à Toronto, pourquoi pas, si c'était contre LeBron au deuxième tour des playoffs. C'était le moment peut-être pour eux de battre LeBron et d'être enfin l'équipe légendaire qu'elle a toujours été, cette franchise-là. Donc voilà, on est évidemment très frustrés, c'est le premier truc qu'on voulait dire. Même s'ils sont, ils sont troisième, ils ont fait une très belle saison, on peut considérer que sans leur star, comme toutes les équipes, ils rentrent dans le rang au mauvais moment. Alors, c'est une catastrophe, on ne va pas se mentir. On ne remplace pas Kyrie Irving, même si on sait que le collectif et l'effectif des Celtics est plutôt riche, parfaitement coaché par Brad Stevens. Maintenant, on ne remplace pas un mec comme Kyrie Irving. Donc, il y a les stats et puis il y a l'impact dans le match et dans les fins de match. On n'a plus besoin de le présenter. Maintenant, quand on a des coups durs, il faut y savoir y trouver le positif. Et le positif, ça va être parce que ce qu'ont fait Jaylen Brown et Jason Tatum tout le match, toute la saison, c'est prendre des responsabilités en avance par rapport à leur évolution de carrière. Jaylen Brown l'a très bien fait. Tatum a eu du mal à rentrer dans sa première saison de rookie. Il finit plutôt bien avec des responsabilités. Donc, du coup, dans ce gros coup dur, finalement, les Celtics vont peut-être gagner du temps pour soulever un prochain trophée NBA. C'est-à-dire, au lieu que ça se passe peut-être dans 2-3 ans, ça peut peut-être dès l'année prochaine, avec les bonnes minutes et les responsabilités de Tatum et Jaylen Brown. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de gagner, pardon. Là, ils étaient sur une série de victoires de 5, 6, 7 victoires sans Kyrie Irving, avec Terry Rozier qui a été très bon, avec, donc tu l'as dit, Jason Tatum et Jaylen Brown qui ont élevé leur niveau de jeu. Mais l'effectif, d'abord défensif, qu'a mis en place Brad Stevens, est l'un des tout meilleurs de NBA. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux rester dans les matchs. Mais en plus, quand tu as du talent sur le terrain, tu peux aller gagner. Ils ont quand même gagné contre OKC, Portland, donc il ne faut pas déconner, Utah, Toronto. Et Chicago, bon, 3 défaites sur les 4 derniers matchs, on va les excuser, mais c'est vrai que c'était à la bord des playoffs, c'était à cette approche-là, avec les échéances hyper importantes, qu'on les a tentés très fort. Et là, Kyrie Irving, ça va être compliqué. Dernier mot sur eux, même sans Irving, on peut imaginer qu'ils passent 1-2 tours là, de playoffs. Alors, c'est une équipe qui a une âme, c'est une équipe qui a une vraie âme, qui lâche jamais les matchs, qui est très structurée, très disciplinée en attaque notamment, et après, on donne la balle aux joueurs forts. C'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, mais forcément, il y a Toronto, il y a Cleveland, et j'ai même envie de dire aujourd'hui Philadelphie, parce que lui, Joel Embiid va revenir. Aujourd'hui, ça devient, allez, je vais le dire, des outsiders, mais des outsiders pas bons à prendre quand même. Il y a juste un dernier truc que je voulais dire, parce que pour clore cette affaire de blessure, les joueurs ont été très surpris d'apprendre qu'il ne reviendrait pas. Tout le monde avait cet espoir, alors nous les premiers, puisque ce qui avait filtré cette équipe devait revenir pour le début des playoffs. Et là, tout d'un coup, on nous dit il va être prêt pour le training camp de l'été prochain, enfin de l'année prochaine. Waouh, incroyable. Du coup, il y a alors Ford qui a quand même dit ça m'a surpris. On avait tous l'espoir qu'il revienne cette saison. Maintenant, on doit avancer et regarder devant et on lui souhaitait un rétablissement rapide. C'est Marcus Morris qui a même dit on a l'impression de ne pas être respecté puisqu'il n'était pas du tout au courant les joueurs. Donc c'est quand même une situation
sans dire que c'est grave, un peu bizarre pour une franchise qui, d'habitude, est très très bien gérée. Juste avant de passer à la news suivante concernant Philadelphie, on salue Yann qui nous a Ouais, rejoint, Yann Coach Jordan qui nous a rejoint il est sur là, le regarde. chat, qui salue. Oui, en effet, ça y est, le First Talk est sur le stream et ce sera bien sûr, il y avait une question disponible sur la chaîne YouTube First Team À partir de 18h. 18h comme d'habitude. On le rappelle, là on est là jusqu'à 13h, on poursuit les news justement. Philadelphie, force 14 victoires d'affilée. On en parle pour justement revenir sur un match exceptionnel de ces derniers jours face aux Cavs. Un mano à mano incroyable, 132-130 avec ce match où vous allez nous dire un mot sur le match et puis ensuite revenir sur l'échange LeBron James, Ben Simmons. Les écarts qu'il y a eu entre ce match, c'est quand même C'est- incroyable. c'est On rappelle complètement que les Sixers, je crois que c'est monté à plus 28, le plus gros écart du match. Et puis, il y a eu ce vrai mano à mano. Je crois que la comparaison entre LeBron James et Ben Simmons n'a jamais été aussi vrai, même si LeBron James en deuxième mi-temps prend des coups de chaud à 3 points. Notre ami Ben Jamais, Simmons, jamais. notre Ben Simmons n'en est pas encore là, mais ça faisait longtemps vraiment qu'on n'a pas vu un vrai mano à mano. LeBron James a dû faire énormément de choses pour ramener son équipe, ça n'a pas suffi. C'est presque un peu inquiétant pour le coup pour les Cavaliers. Et je te dis là, on en parlait tout à l'heure avec la blessure d'Irving. Honnêtement, Philadelphie avec la blessure d'Irving, les Cavs finalement qui bégayent un peu leur fin de saison. Ils ont un vrai coup à jouer, on le disait avant l'émission. Philadelphie en finale de conf, c'est pas la prédiction la plus folle. Au Non, final. clairement, on peut mettre une pièce, et surtout quand on voit ce type de match. Donc, face à des Cavs qui vont clairement mieux en cette fin de saison, qui gagnent des matchs, qui se bat pour garder sa 3e place sur le podium de l'Est. Qui l'ont perdu. Hein. Et ils l'ont perdu sur ce match-là, parce qu'il était vraiment très important pour Philadelphie de marquer un coup énorme en cette fin de saison. Et clairement, moi, je les ai trouvés, alors d'abord, plaisants à avoir joué. Bon, là, on n'invente rien. Il y a des stars sur le terrain. Alors, Jojo Embiid n'est pas présent en ce moment, il C'est est ça qui est blessé. encore plus fou. C'est ça qui est encore plus fou. Il s'est blessé il y a 4 matchs. Ils étaient déjà à 10 victoires consécutives. Là, ils sont à 14. Ben Simmons est extraordinaire. On va sortir une stat ensuite. Mais sur le match que j'ai adoré, c'est le nombre de dunks. Et tu vois, c'est rare de voir autant de dunks par 2 joueurs. LeBron a mis un face incroyable à Ilyasova, mais le bruit du cercle résonne encore en moi. Beaucoup de dunks sur la pénétration. Et Ben Simmons, on a l'habitude, Ça il le décroche fait pas des énormément. masses à l'opposé. Hein. Ça décroche pas du tout, En défense. Mais Ben Simmons, c'est pareil, mon gars, il speed des écrans, il va mettre des dunks comme ça à 2 mains. C'est pas que des contre-attaques, quoi. Donc moi, je suis vraiment impressionné par l'impact physique des 2 mecs. Ben Simmons, incroyable. Côté Cleveland, il y a eu LeBron et les autres. Comme Côté d'habitude. Philadelphie, il y a eu Bellinelli très fort, Ben Didier Simmons, Redick. mais il a tellement impliqué ce jeu de relance systématique et d'aller chercher sa première passe rapide dans les corners sur transition. Ils les ont démontés, Philadelphie, avec ses tirs en corner et ses courses dans l'axe. Mais si Amir Johnson a eu un peu les moignons et les Ah bah, moves. il y a pire. Hein. Mais Ben Simmons, dans son jeu de relance, il marque 27 points, mais dans sa première passe sur la transition, moi, il m'a vraiment impressionné d'aller tout le temps chercher le bon mec ouvert. On rappelle juste les stats, hein. 27 points, 15 passes, 13 rebonds pour Ben Simmons. Pas mal. 44 points, 11 rebonds, 11 passes pour LeBron. Pas mal aussi, j'ai envie de te dire. C'est des stats de Touquet, Justement, carrément. ce qui a obligé presque LeBron James à, comment on fait, moi j'y arrive pas, mais à valider Ben Simmons Son petit. à la fin du match en disant c'est l'homme à tout faire des Sixers, il est en train de montrer qu'il veut être un grand, c'est un étudiant du jeu et il apprend. Il est vraiment en train de le montrer et lui, il a dit je joue contre le meilleur joueur du monde et c'est là que je veux aller. C'est pas une passe d'armes du tout, mais c'est finalement un duel de géants qui s'annonce là dans les mois à venir, dans les années à venir. On rappelle qu'ils sont potes, qu'ils ont le même agent et que depuis les années fin du lycée et son année à LSU l'année dernière, Ben Simmons, LeBron l'a pris sous son aile en disant toi t'es l'avenir et puis tu me ressembles un peu dans ta façon de jouer. Donc clairement il y a une espèce d'affiliation de frère, enfin grand frère petit frère. Il y a pire pour apprendre le jeu que d'avoir comme mentor LeBron James en NBA. C'est au niveau du jeu aussi, il va tendre à devenir un vrai LeBron James ou ça va être... Alors, sur les rebonds, sur l'impact dans le jeu, sur le touche-à-tout, oui. Maintenant, il y a quand même ce tir extérieur qui reste quand même un énorme point d'interrogation sur Ben Simmons. On sait que le tir, c'est ce qui se travaille. C'est plus facile à faire progresser ou pas? Oui, ça dépend. Moi, j'ai l'impression qu'il part de loin. Il part de très, C'est pas grave. Il part de très, 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 très loin, notre ami Ben Simmons. Pour l'instant, il est même pas en mode je travaille ma gestuelle. Il les prend même pas. Ah ouais. Tout ce qui est externe à 3 points, il les prend pas. À Miami, quand on avait vu le match face au Heat, justement, avec les Sixers, il fait une très bonne première mi-temps. Derrière, il est adapté défensivement. Et là, il peut. En tout cas, sur cette deuxième mi-temps-là, Miami, il n'avait pas pu jouer. On parle d'un mec qui tire jamais à l'extérieur, même pas en mordant la ligne à 3 points, et qui sur les 14 derniers matchs, donc 14 victoires, il tourne à 15 points, 11 passes, 10 rebonds. C'est la première fois dans l'histoire NBA qu'un mec tourne sur une série de 13 victoires ou plus à un triple-double de moyenne. C'est la première fois, et c'est un rookie. Et pourtant, il y a des mecs comme Michael Jordan, Magic Johnson qui sont passés par la NBA, LeBron James, et personne n'avait réalisé cet exploit-là. Donc oui, aujourd'hui, il n'a pas de tir.
j'entends, mais il domine comme on a rarement vu un rookie dominer. Donc est-ce que c'est vraiment grave? Non, c'est juste un axe de progression pour la suite. Un mot pour finir cette news. Ils arrivent lancés 14 victoires, la direction les playoffs. Est-ce qu'ils peuvent se ramasser la jeunesse Alors, ils sont jeunes, mais moi j'ai l'impression que cette saison, tu te souviens, on disait ouais, 8e, ça serait bien, ça serait une première marche. Moi j'ai l'impression que cette saison, les Sixers, ils ont pris des marches 4 par 4. Joel Embiid va revenir, l'association de Ginobili et JJ Redick, de n'importe quoi, de Bellinelli et JJ Redick, on comprend beaucoup mieux la signature de Bellinelli parce qu'il ne prend pas de tir Simmons, par contre, il sait où ils sont, il va les chercher. Donc ce qu'il n'apporte pas sur le tir extérieur, il le trouve dans la passe décisive avec ces deux mecs-là. C'est une équipe qui est très complète, qui arrive en pleine confiance en playoff, avec la blessure des Celtics. Et moi, je reste persuadé que les Cavs, c'est LeBron ou rien. Ils ont un vrai coup à jouer, nos amis. Je te dis, et Embiid va revenir. Allez, on prend l'avion au fil de l'Est vers l'Ouest pour vous amener voir les Clippers éliminés. Coup de massue pour la franchise de LA après sa défaite face à Denver. Et une saison à rebondissement pour les Clippers. On ne s'attendait vraiment pas à ça en octobre dernier quand ça a démarré. Aujourd'hui, bon, c'est juste retour à la normale. Finalement, cette élimination de dernière minute, tout ce qui leur est arrivé. Alors, ils se sont battus cette année. Honnêtement, on ne peut pas leur enlever ça. Après, on va faire un petit bilan de cette équipe sur la dernière année écoulée. Ils perdent Chris Paul, ils perdent Blake Griffin, ils tentent plutôt des bons coups cette saison avec le Teodosic, en gardant DeAndre Jordan, en donnant un vrai rôle à Lou Williams. 42 victoires, 38 défaites. Il n'y a pas à rougir. Maintenant, entre les défaites, il y a eu beaucoup de défaites. Le départ de Blake Griffin en milieu de saison. C'est dur. Moi, je ne sais pas dans quel état Israël en playoff. En tout cas, c'est une équipe sur laquelle j'ai souvent tapé par le passé quand ils étaient des favoris à des finales de conf à l'Ouest. J'ai trouvé une équipe qui a eu une âme, en tout cas, où Doc Rivers a essayé de trouver des solutions, mais des solutions, malheureusement, il en a manqué un petit peu sur la fin. Toi qui es fan de LA, là, il y a Biblo qui dit il faudrait les délocaliser, ils sont maudits. Bon, t'es plutôt côté Lakers, toi, mais justement, clairement. Tu penses que à jamais, il y aura toujours un problème aux Clippers? C'est vrai que là, ils sortent de la plus belle période de leur histoire et ils n'ont même pas réussi à atteindre une finale de conférence. Donc c'est frustrant pour les fans parce qu'il y a beaucoup de fans des Clippers à Los Angeles, mais aussi dans le monde. Les gens se sont associés à cette équipe avec l'arrivée de Blake Griffin. Il y avait un vrai style. Doc Rivers, c'est un coach charismatique, mine de rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est non seulement en fin de course. Alors même s'ils peuvent attraper une grosse star à l'intersaison, tout est envisageable. Mais il n'empêche que là, ils ont laissé passer leur meilleure période. Et je pense qu'on ne reverra plus jamais cette équipe avec d'aussi bons joueurs. Je dis jamais d'ici 20 ans. Avec les drafts. Évidemment qu'on ne sait jamais. Tu prends pas trop large, 20 ans, ça c'est large. Oui, mais qu'est-ce que je te dis? Moi, je vois que les Clippers, depuis qu'ils sont à Los Angeles, c'est cata. Et là, pendant 5 ans, c'était très bien. Et ils n'ont jamais réussi à faire une finale de conf. Donc je peux m'avancer en disant que dans 20 ans, ils ne vont pas être champions non plus. Ça reste Los Angeles, ça reste une ville attrayante. Et on sait que cet été, il y aura des mecs, Paul George, LeBron James, qui, s'il n'y aura pas de la place pour tout le monde aux Lakers, peut-être qu'ils peuvent faire un coup là-dessus aussi, en jouant sur le côté. Peut-être. Viens à Los Angeles. En tout cas, Doc Rivers a dit que c'était le groupe qui l'a rendu le plus fier dans toute sa carrière. Il a quand même été champion en 2008 avec Boston. Bon, rien que ça, mais il disait qu'il y a eu une vraie âme cette année, qui se sont battus avec leurs armes. Et des armes, on l'a dit plein de fois, mais on leur a quand même retiré leurs 2 meilleurs joueurs entre le début de saison et la mi-saison. Et pourtant, ils sont à 42 victoires aujourd'hui. Il leur reste 2 matchs à jouer. Si tu finis à 44, il y a plein d'années où tu serais allé en playoff. Et de l'autre côté, tu es en playoff sans problème. Non, playoff, ça se passe bien. Et il dit ça justement, le Doc Rivers, pour rester, parce qu'il y a un doute sur son avenir ou pas? Alors lui, pareil, il est arrivé quand même de Boston avec justement un groupe jeune, avec un groupe de qualité, et il fallait les structurer. Et finalement, lui aussi, quelque part, l'échec des Clippers, c'est aussi un petit peu son échec. On se souvient qu'il a remplacé Vidal Negro, qui n'avait pas les épaules pour aller plus loin que les demi-finales de conférence. Doc Rivers n'a jamais fait une finale de conf avec les Clippers aussi. Donc au final, ça reste, même si cette année il a été digne, ça reste un échec, le passage pour l'instant de Doc Rivers aux Clippers. En tout cas, c'est la première fois depuis 1960 qu'aucune des 2 franchises de Los Angeles n'est qualifiée pour. Tu peux rajouter celle de New York aussi, avec New Jersey. Ah ouais, en tout cas, celle de Los Angeles, parce qu'il y a quand même un passé bien plus glorieux à Los Angeles qu'à New York pour gagner des titres NBA. Et donc, c'est la première fois, ni Lakers, ni Clippers au playoff. Donc, c'est bien la preuve qu'il se passe un truc un peu bizarre en Californie, n'est-ce pas? Jordan est en fin de contrat. Ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer ça. On imagine que notre ami Dédé, et il le mérite d'ailleurs, va pouvoir aller chercher des équipes plus favorites pour le titre et surtout demander le maximum. Surtout rester, il va prendre 25 millions la saison. Il n'a aucun intérêt à partir.
Qui va lui donner 25 millions? Moi, jamais je lui donne 25 millions si je suis une autre équipe. Là, il est en place, il est content d'être à Los Angeles. Ils l'ont pas évacué en février. Il va rester. Je En tout cas, ne suis pas sûr que ce soit si clair que ça, mais on Bah, va trop suivre. Ça fait des millions de fans sur le carreau, en tout cas, avant ces playoffs. Ouais, parce tu que c'est m'étonnes. des franchises mythiques. L'Allemand, lui, l'Allemand le plus connu de NBA, c'est Dirk Nowitzki. Il a été opéré de la cheville gauche. Il ne reviendra que la saison prochaine pour terminer sa carrière en beauté, on l'espère. Premier focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Avant les deux gros débats premiers en début d'émission, on parle en focus de Dirk Nowitzki qui aura 40 ans en juin prochain, qui vient de se faire opérer de la cheville gauche, mais il l'annonce, il honorera bien sa dernière année de contrat avec les Mavs pour terminer en beauté sa grande carrière. À ce jour, je prévois de revenir, je me sens très bien, je n'ai manqué qu'un match de toute la saison. J'ai signé un contrat de 2 ans car je voulais jouer 2 ans de plus. Nous y voici donc à la moitié du chemin. Qu'est-ce que ça vous fait donc? Moi, ça me fait plaisir parce que je vois que c'est un mec qui est passionné. Ah C'est oui. quelqu'un qui a tout réussi en NBA, qui est parti de pas grand-chose finalement. On se souvient quand il a été drafté, par les Milwaukee Bucks. On s'en rappelle qu'il avait échangé contre Robert Tractor Taylor. Bon choix. Il jouait poste 3, il était soft, c'était compliqué pour lui et finalement c'est devenu une légende à Dallas et même en NBA. Et aujourd'hui à 40 ans, il a toujours envie de jouer. J'ai signé dedans parce que j'avais envie de jouer jusqu'à 40 ans et je crois que quelque part, il a peut-être aussi envie d'accompagner la nouvelle génération des Mavs. Dennis Smith Jr. est là et puis peut-être qu'avec leur bilan dégueulasse de cette saison, les Mavs risquent peut-être d'avoir pourquoi pas un top 5 de draft. Donc commencer une nouvelle reconstruction. Et je crois qu'il a envie d'y participer. Et moi, voir les mecs aimer le jeu et aimer leur franchise comme ça, ben, j'aime bien. C'est pas trop écrasant une légende comme ça Pas à ce lui. point-là? Non, Bah, lui, a c'est priori, un non. mec, Kobe, oui. Jordan à Washington début 2000 aussi, je crois. Dirk a l'air tellement d'être sympa, intelligent, d'avoir un côté bienveillant vis-à-vis de tous les autres joueurs. Il n'y a jamais une histoire qui sort autour de lui. Et pourtant, on sait que cette année, dans la franchise des Mavs, il s'est passé des trucs catastrophiques avec des histoires très sordides au sein du front office et du board. Lui, il n'a jamais été touché par tout ça. Tant mieux. Hein, on souhaite que nos légendes soient exemples de des tout ça, légendes. restent des légendes, exactement. Mais c'est vrai que quand tu allies sa bonne humeur, son talent et les titres qu'il a gagnés, on est quand même face à une méga légende de toute l'histoire de la NBA, clairement. Et alors, qu'est-ce qu'il lui reste à accomplir? On a un Ah. tableau pour ça. Mais parce c'est passer que- la main, alors c'est peut-être pas le plus joli peut-être toujours à voir, mais en tout cas quand on veut le faire comme Nowitzki l'a fait, Thomas l'a dit Regarde. tout à l'heure. Thomas l'a Regarde dit ce qu'il tout à l'heure. pourrait lui rester à Ça, c'est accomplir. fou, ça. Alors après, il y a des trucs personnels. Alors, 6e scoreur de l'histoire, donc il lui reste, donc tu vois, c'est 233 points, ça se met. Hein. Surtout quand on a le poignet de Nowitzki, et puis voilà, le nombre de matchs joués. Mais je crois que lui, plus que battre des records, parce que c'est pas quelqu'un qui est forcément axé sur ses propres performances et pour battre des records. Ah, même je si sais pas, quand quand même tu là, peux te dire- gros, faut y Certes, penser un peu. certes, Hein. mais moi je crois que ça l'excite plus de peut-être de choper on va voir, imagine il se retrouve avec un Begley à l'intérieur et tu vois. Oui, enfin, j'entends. Après, moi, je Moi, je vois crois un qu'il est mec. plus intéressé pour passer le flambeau des Mavs plus que pour réaliser des choses personnelles. Même si les faire, ça reste très sympa. Je suis pas certain qu'on ne puisse pas accomplir les deux. Moi, ce que je vois, c'est que oui, d'un point de vue collectif, c'est bien si il rend, je sais pas, il aide les jeunes à s'intégrer et tout. Moi, ce que je vois, c'est que il a 233 points du 5e meilleur score de tous les temps cette année, juste par comparaison. Qui est Et attends, il a 927 points marqués, donc en un tiers de saison, il peut dépasser le 5e et surtout nombre de matchs. On parle d'un Européen, tu l'as dit, début de carrière, difficile. Et là aujourd'hui, s'il ne regarde pas le milestone, je comprends plus rien. Au bout d'un moment, les actifs individuels, ils sont très importants. Alors il sera Hall of Fame. Pour le moi, truc. Pour moi, je dis que mais pour moi, il en ne est pas y plus là. penser, c'est Pour moi, bête aussi, tu pour vois. moi, il en est genre, plus là. Par contre, là où je te rejoins complètement, c'est top 5 meilleur scoreur de Oh. l'histoire. il vient de D2 allemand, le mec. Il déboule et ça devient. Enfin, ça fait 20 ans qu'il est là, il nous régale. En parlant d'Allemagne, il y en a pas mal sur le chat qui disent que c'est le meilleur européen de tous les temps en NBA. Vous Oui. êtes d'accord? On est d'accord. Ouais, là, On est On d'accord. fera le débat un jour parce que il y a évidemment Pau Steph, il pourra en Gasol, parler. tout ça, mais En fait, en fait, avec- c'est plus le meilleur européen de l'histoire avec la NBA et la FIBA. Avec Stephen Moore, on avait un débat. En fait, bon, ça se situe à. Bon, il y a Petrovic, mais qui est parti beaucoup trop tôt et qui n'a pas fini son œuvre, malheureusement. Surtout en Mais c'est NBA. Mais Surtout en c'est vrai NBA. qu'après, sur les 15 dernières années, tu as Parker, Nowitzki, Gasol. Gasol, il a une dimension internationale. Parker là aussi, mais Gasol a vraiment dominé. Il était champion du FIBA. monde avec son équipe nationale, mais il a eu un rôle de lieutenant. Nowitzki, il a pris son équipe MVP, sur son quoi. épaule, il a battu LeBron en finale. Le MVP. Et Parker a des titres, mais entouré C'est un différemment. super aussi. débat. C'est un super débat. Comment vous le sentez, l'âme là pour sa dernière saison, battre ces petits records, enfin ces géants? Ça nous fera des individuel. super news, voire des Et- focus incroyables pour les saisons prochaines. Et vous l'imaginez rentrer dans un staff, coach, Ah ouais. adjoint, très vite?
Ce Ça peut serait être juste logique qu'il le reste tempérament. au Il Mavs. va plus Il est être un très... ambassadeur et faire du coaching personnel. Ouais, clairement ça se tient, mais après c'est pas non plus fou de Tempérament. l'imaginer comme ouais, il a le tempérament pour être dans le front office des Cavs, des Mavs. Pourquoi pas je pense qu'il peut toucher à tout. Jusqu'à ce qu'il trouve sa voie, tu sais, c'est ce genre de mec qui ont puis une telle surtout, aura, qui peut tout tenter, et puis on va lui laisser du crédit, et puis ça marche pas. Et C'est puis parce surtout- que, comme Zidane dans le foot, il va se trouver une âme de coach, et que dans 5 ans, il sera coach. Il a Enfin, pas, et c'est surtout, possible. il a pas envie. J'ai du mal à le voir en coach. Moi, Pas pour pourquoi, l'instant. mais en tout cas, ce qui est bien avec ce mec-là, s'il reste dans le front office et dans le board des Mavs, c'est que c'est pas quelqu'un qui veut la lumière. Et Ouais, ça, ouais, c'est quand clairement. même important. Clairement. On a fait le tour de la question de Dirk Nowitzki parce Ah qu'on a oui. 2 gros débats quand même pour vous aujourd'hui, on vous l'a dit. C'est bientôt la fin de saison, bientôt l'heure des récompenses, ça fait toujours plaisir. Alors avant de parler des playoffs, dans le débat qui suivra, tout de suite, on veut savoir si James Harden ce sera un MVP à l'unanimité ou pas. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. Ça ne fait plus trop de doute, James Harden MVP de la saison régulière, mais sera-t-il élu à l'unanimité? Y a-t-il unanimité sur ce plateau? C'est assez rare, il faut le savoir, hein, vous qui suivez le First Talk et la First Team. Alors est-ce que lui pourrait recueillir comme Steph Curry en 2016 les 1310 points décernés par les journalistes parce que le vote MVP, ça se passe comme ça sur la saison régulière? Il pourrait. Il pourrait, il Mais en pourrait. vrai, J'y crois- bah, je j'y sais crois pas, pas, il j'y crois pourrait. pas une Je seconde. vois 150 journalistes, ils mettent tous premier, il pourrait. Maintenant, on y croit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que, certes, lui, il fait une saison incroyable d'un point de vue des stats, meilleur bilan de l'histoire de sa franchise, qui n'est que celle de Houston, des Rockets, qui est une franchise mythique. Plus de 30 points par match, 9 passes décisives, plus de 5 rebonds. Un bilan, donc, il peut arriver à 66 victoires cette saison, donc c'est vraiment énorme. Ils ont écrasé la NBA et les Warriors, donc de son côté, de ce point de vue-là, eh bien, on peut pas faire mieux, hein, clairement. Il sera MVP, d'après nous. Je vois pas comment on pourrait l'enlever, mais la concurrence est quand même hyper farouche, donc ça va être compliqué de lui donner toutes les voix, quoi. Ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a pas vu une vraie concurrence comme ça sur un titre de MVP. On se souvient que Steph Curry donc l'avait eu de manière unanime. Derrière Russell Westbrook avec son triple-double historique. L'année dernière aussi, c'était pas unanime, mais en tout cas, ça nous sautait aux yeux. Mais cette année, James Harden est énorme. Il n'est pas le seul. On peut parler d'Anthony Davis avec et sans DeMarcus Cousins qui va emmener les Pelicans en playoff. Russell Westbrook qui peut finir une deuxième année consécutivement aussi avec un triple-double. LeBron James toujours aussi fort. Donc cette année, la concurrence est énorme aussi pour James Harden. Donc on peut considérer qu'elle a été en 2016 différente cette NBA et qu'aujourd'hui c'est mission impossible. Il y a eu D'avoir- un truc chez Steph Curry quand même où beaucoup plus que cette année avec James Harden, sans lui enlever sa saison incroyable, où on a fait waouh. Tu vois là, Steph Curry, honnêtement, il y a eu une manière, puis il y a eu des résultats avec, il y a eu quelque chose dans le deuxième titre du MVP de Steph Curry où aujourd'hui, on peut discuter de plein de choses. Allez, il y a 2 ans, avec Steph Curry, je suis désolé, il y avait beaucoup moins. Il y avait la manière, il y avait les résultats, et puis cette espèce d'adresse inimaginable et cet impact sur son équipe. C'est simple, Steph Curry, il y a 2 ans, et on le disait déjà là, et ça a été débattu par tous les gens qui aimaient le basket de près ou de loin. Steph Curry a réalisé en 2015-2016 l'une des plus belles, si ce n'est peut-être la plus belle saison de tous les temps. Alors, certains diront oui ou non, mais en tout cas, ça se discute. C'est bien la preuve qu'on était dans une saison incroyable. On parlait individuellement avec des matchs, je sais pas, le record à 3 points. Non, c'est l'année dernière, le record à 3 points maintenant, mais il a peut-être égalisé avec le match contre Casey. Je sais même Oui, si c'était à oui, 12 ans, mais mais enchaîné il les séries, met ouais. 12 Banni à 3 points et donc le tir à 12 mètres. Polo, dis-nous si c'était bien la bonne année de mémoire. Il y avait tout ça, il y avait l'empreinte et puis il y avait le bilan collectif. Ils avaient quand même battu les Bulls 96, 73 victoires. Donc il y avait collectivement, c'était historique. Individuellement, il y avait absolument rien à dire du premier soir NBA jusqu'au dernier soir. Donc il avait remis les pendules à l'air sur les toutes dernières miles de la saison. Donc l'énorme différence entre cette saison et celle de Steph Curry, c'est qu'il était vraiment seul au monde. Là aujourd'hui, il n'est pas seul au monde. Et puis surtout, et une MVP unanime, bon, c'est arrivé peu de fois. Une fois, une fois. Une fois avec Steph Curry. Le Shaq, lui, à 2000, une voix près, il aurait pu être unanime. Iverson, Mais finalement, LeBron c'est quoi, aussi 2013. mais LeBron c'est quoi 2013. finalement être le plus important? C'est être MVP. Être MVP unanime, c'est un petit plus, certes, mais être MVP, c'est ça quand même le plus important. On va pas quand même dire ouais, James Harden, il est MVP, mais c'est pas unanime. Arrêtons. Arrêtons. Aujourd'hui, on vit quand même une époque avec des méga stars. Ça me rappelle un petit peu le début des années 2000. Et être MVP avec la concurrence qu'il y a aujourd'hui, c'est fantastique, c'est énorme. Mais j'ai pas l'impression que quand il va soulever son titre, il va dire Non. oh, je suis pas Non, unanime. on a Comme l'impression- t'imagines, mais il des va fois, chialer quand comme tout on le échange monde. un peu, Ses potes, quand on- ils vont être au max, il va offrir des Rolex à tout le monde. Voilà, c'est ça, MVP qui fait kiffer. Justement, le MVP en titre, il s'appelle Russell Westbrook. On lui a demandé son avis. Ça doit l'embêter après les matchs. À chaque fois, on lui parle des autres joueurs, mais c'est comme ça. Et il a répondu
James Harden gagnant du titre MVP? Je ne suis pas sûr. Évidemment, il a eu une belle année, une grande année. Son équipe a le meilleur bilan de la NBA, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai aucun favori. Il y a énormément de gars qui font de bonnes choses dans cette ligue. C'est un très petit oui. Ah ouais, C'est un tout petit oui, mais en oui. même temps, quand on demande ça à un mec qui risque, qui est en course pour réaliser un deuxième triple, Ouais, ça va être double de c'est mort moyenne. maintenant, c'est mort. Il pourrait mais jouer c'est- Il plus faut faire 20 et hein. 20 rebonds Ouais, par bref. rebond, bon courage. En tout cas, cette année, il réalise encore une saison individuelle exceptionnelle, Russell Westbrook, et ça passe quasi inaperçu. Donc déjà, quand un mec t'habitue comme ça à l'extraordinaire, Bien ça sûr. classe aussi le personnage. Maintenant, Harden, il a fini deux fois deuxième sur les 3 dernières années. On a l'impression que c'est son moment avec le bilan collectif qui va avec. C'est son moment, malgré tout, la concurrence est hyper féroce. Allons, joueur par joueur, clairement. Russell Westbrook, si tu viens de le citer, des stats, mon gars, de MVP, encore une fois. Alors, il a moins de points, il a 5 ou 6 points de moins que l'année dernière. Il va être ric-rac sur les rebonds. Il a un meilleur bilan que l'année dernière, ou kiff ou un peu plus. L'énorme différence, évidemment, les attentes, c'est toujours pareil. C'est que Russell Westbrook, on l'attendait, je sais pas moi, deuxième, troisième avec Paul George, avec Carmelo Anthony, et qu'il nous a pas donné l'impression d'être aussi fort que l'année dernière. Ça veut pas dire qu'il est nul, hein. Il est très fort, mais moi je l'ai trouvé plus fort l'année dernière quand il était tout seul, qui était omniprésent dans toute son Et équipe. comment t'expliques cette fin de match face à James Harden? On a eu l'impression samedi soir qu'il Très fort. qu'il a eu envie de lui faire passer un message. Et moi, j'ai rarement vu Russell Westbrook. On sait que c'est quelqu'un qui joue beaucoup les interceptions en défense, qui est plutôt dans Mon le gars, contrôle. il m'a là, régalé. il a dit OK, poteau, il n'y a plus d'aide, il y a toi et moi en bugne à bugne et je vais t'éteindre. Ils sont Et potes moi, en plus, hein. et moi, non, mais c'est pas grave, ça après C'est ça qui est quand on est sur lourd, le c'est ça terrain. qui est lourd. Et moi, j'ai adoré l'attitude de Russell Westbrook sur la dureté défensive, un peu moins l'attitude du James Harden, parce que Westbrook a haussé son niveau, son intensité défensive. Par contre, l'intensité d'Harden, elle est restée la même. Toujours cette nonchalance. Et en playoff, il avait dit il y a pas longtemps, attention de ne pas tomber trop dans la facilité. C'est lui qui l'avait dit avec Anthony, mais là, c'est lui qui est tombé dans une certaine facilité face à Russell Westbrook. À la Curie. Et dans Un son, peu à la jeu, Curry. dans son duel, justement, tu parles d'une nonchalance, mais il a continué d'être excellent ou tu l'as senti Bah, un moi, peu sur en la fin de match, difficulté Ils ont perdu. il est pas bon. Hein. Il est Ils ont pas bon. perdu, sachant que- Il se fait contrer, il va forcer. Et puis au bout d'un moment, pour répondre à une vraie pression défensive, il faut y mettre Ouais, je suis aussi d'accord. une vraie intensité. Tu peux plus continuer à monter la balle comme ça, comme il fait, jouer les pics à 2 à l'heure. Il a quand même cette tendance, des fois, même si c'est Il une se moque équipe. un peu. C'est une équipe- non, enfin, mais c'est une équipe de rythme. Et des fois, Harden, par sa facilité, par sa nonchalance, casse le rythme où il y a peu de passes sur une attaque et puis se joue les pick and roll au bout à 2 à l'heure. On va Il pas a lui été enlever. Non, mais il a été agressé, il n'a pas su répondre. Moi, ce que je vois, en tout cas, en soi, tu as raison, puisque c'est un travers d'une énorme qualité d'Arden, c'est qu'il ne panique jamais. Moi, comme Curry, par moment, il nous rend fou à être nonchalant, à être trop facile. Sauf que cette facilité, ça vient d'une surconfiance. Et vaut mieux que les meilleurs joueurs de la planète, qui sont capables de tout faire sur la pénétration, sur le dribble, sur les step back, aient une surconfiance en eux, sinon on s'en sort jamais. Non, mais je Si veux- eux commencent à Mais douter je demande de pas- leur propre game, c'est qu'il y a un gros problème. Je te dis pas que j'ai pas envie qu'Arden scène du nez dès qu'il prend une vraie pression défensive. Je te dis juste que dans l'attitude un peu corporelle, dans le dribble notamment, des fois il y a un peu. D'ailleurs, L'attitude, moi, je m'en fous de l'attitude, moi. Moi, je veux voir le résultat. Et là, ça tombe dans ton sens, je suis Le d'accord. résultat, c'est que ce mec-là qui a un super dribble, il a perdu des ballons dans les Clairement. mains parce qu'il s'est fait agresser sur les step-out et que derrière les écrans, ce qui est assez rare, on est allé l'agresser et lui, il a continué à rester un petit peu dans son mode nonchalant. On rappelle quand même que sur ce match, j'espère qu'en playoff, il fera j'entends, pas ça. on rappelle que sur ce match, Houston, qui va être premier large de la conférence de la NBA, Certes. tu vois, tranquille, donc n'a entre guillemets plus rien à jouer. De l'autre côté, OKC, s'ils avaient perdu, ils seraient 9e. Donc il y a quand même une différence de dalle entre deux équipes et deux joueurs, et deux stars. Souviens-toi, il y a une semaine, on disait, Houston, attention de ne pas être tombé dans la Mais moi facilité. je l'entends, je sais. Pour l'instant, ça a été dit, il reste un petit peu facile. C'est en playoff qu'on les attend plus que On maintenant. Évidemment, compare c'est en autre chose. bref deux autres MVP en puissance, Anthony Davis, LeBron James. LeBron James, qui, je voyais dans les commentaires, MVP d'une génération. En effet, il je pourrait crois que l'être c'est ça. chaque saison. Mais par rapport à ces deux gars, il n'y a pas photo. Harden a monté tellement sa franchise haute que Bien sûr. cette saison, voilà, même si eux font aussi. C'est l'ensemble, une bonne je crois que c'est saison. l'ensemble de son œuvre à Harden, en fait, depuis sur les 3 dernières années. Alors, cette année, évidemment, meilleur bilan de la Ligue aussi, et c'est ce qui va faire la différence. Mais Surtout il y a aussi son évolution depuis qu'il est à Houston. C'est les 2 fois où il finit second. On se souvient, là, le premier titre avec, où c'est Curry qui est MVP. Si on le donne à Harden, c'est loin Pas d'être. choquant. Il n'y a rien de choquant. Donc, je crois qu'il y a cette saison-là, et en plus de ça, il y a le fait qu'il ait fini 2 fois deuxième, il y a l'ensemble de son œuvre. Même si on aujourd'hui. récompense quand même plus C'est- la saison. c'est normal. Ouais, mais ça rentre inconsciemment, ça rentre dans les têtes. Mm. Je crois qu'aujourd'hui, t'as Quand pas même, l'air J'ai surtout d'accord. quand même l'impression qu'il fait une saison extraordinaire, Aussi. plus que ce qu'il a fait il y a Aussi, 2 ans. il y en tu a vois. d'autres qui en font des saisons extraordinaires, mais je Mais pas crois comme que ça. c'est son moment et c'est très bien de récompenser aussi des mecs comme ça. Alors, on vous a posé la question sur le site first-team.fr, sur les réseaux sociaux de la First Team, pour savoir si James Harden méritait d'être élu à l'unanimité, unanimement. Eh bien, 6 personnes sur 10 nous disent plutôt non, avec pas mal de commentaires sur le site de la First Team, notamment de Lucas Rod qui nous dit
Non, l'équipe, il ne sera pas unanime, même si Harden fait une saison dantesque. Un autre barbu risque de lui chipper quelques votes. En effet, LeBron James a dégagé plus que jamais une force et une aura qui font de lui le meilleur joueur de la planète. La concurrence est très rude, c'est vraiment ce qu'on dit. Même DeRozan, qui a le bilan lui aussi, récoltera des votes. Lillard, hein. Bon, Lillard, carrément, Lillard, Lillard, exceptionnel aussi. En même Franchement, temps, on pourrait s'amuser à faire un petit top 5 à la fin des commentaires, ce serait marrant, juste vite fait. Il y a Rousta Flaquette aussi en commentaire. lui, il sur n'aura le pas site de voix pour les MVP, c'est sûr. qui nous dit certes Harden a arrêté quelques matchs, mais pendant cette période, Houston a connu un coup de mou. En termes de résultats, cela joue au final en faveur d'Harden. Après, pour le MVP, il a le bilan, l'impression visuelle, les stats. Il lui Clairement. manque juste la notoriété que LeBron, lui, a pour être unanime cette année. Non, mais honnêtement, ça serait très Ça injuste se tient, pour les autres. Ça serait Oui. très injuste pour les autres, pour les Lillard, pour les Davis, pour Qu'ils les aient pas une voix Westbrook, pour les par-ci par-là, LeBron là. James, Hmm. que Harden soit Mais- unanime. on a quand même un homme qui se mouille. Ah. Baptiste, il le dit. Oui, il le veut. Il faut que ce soit unanime. C'est le meilleur joueur de la meilleure franchise. C'est fait. Présence et régularité des hautes Très performances. factuel quand même. ok. Comme, Battre 2 records de franchise, fait. Ça se tient. LeBron James fait peut-être la meilleure saison de sa carrière sur les stats, mais pas sur l'impact. Que ce soit de sa faute ou non, les Cavs ne seront même pas sur le podium à l'Est. C'est vrai que c'est inattendu. Une saison C'est vrai. rocambolesque. C'est vrai aussi. Donc bon, ça, bien joué Baptiste, bien vu quand même comme argument. On a revoir. fait. Au revoir, merci. non, Bah, à voir, à voir. à voir. Moi, j'ai- T'avais dit au revoir. Moi, Comme ça- j'ai hâte de voir quand même qui va récupérer des voix. Justement, c'est ça, c'est intéressant. Dites-nous dans les commentaires maintenant, puisqu'on est en direct, on peut en profiter. Qui est-ce que vous mettez alors sur le podium, on peut jouer à ce petit jeu-là. Qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième, qui est C'est- cinquième? Est-ce que LeBron est deuxième? Est-ce que c'est Anthony Davis? Est-ce que c'est Westbrook? Tu sais qu'on parle depuis tout à l'heure, on parle de MVP, on dit des noms et on n'a pas cité un mec des Warriors. Exactement. Alors que KD, alors il y a eu des blessures, et ça c'est important. Mais KD et Curry, dans une année plutôt normale, tu peux rafler le titre de MVP aussi. C'était plus de 25 points, des buzzer beaters, bilan hyper confortable. KD qui progresse clairement en défense, c'est un des meilleurs contreurs de NBA. Oui, on aurait juste Donc, comme ça, on Mais peut, en on tout peut cas, le c'est citer. pas les premiers noms qui nous sont venus à C'est vrai. l'esprit. Gros collectif aussi, c'est peut-être pour ça. C'est un peu pour ça, ils sont deux à se tirer la bourre, mine de rien. Alors que là, tous les mecs dont on parle, DeRozan aussi, tous les mecs dont on parle, c'est vraiment les leaders de leur franchise qui ont répondu à leurs attentes en début de saison, aux attentes de début de saison. Mais en tout cas, ouais, Du coup, vous mettez qui alors? Vite fait comme ça. ce sont les noms qui ressortent. Harden, Davis, Westbrook, LeBron James. Yanis, part on n'a pas dit direct. Yanis. Antetokounmpo. Il y a du monde, hein, Giannis qui mérite arrive une un petite peu voix là. par-ci par-là. Là. Antetokounmpo, le seul truc par rapport aux autres, c'est peut-être un bilan un petit peu plus, Clairement. un petit peu plus faible. Septième, J'ai vu, Scata par j'ai rapport vu aux Alain autres. Marcus Aldridge sortir aussi. Eh ben, pourquoi pas, écoute. Il a fait une hein. belle saison. Il a fait une belle Il fait une saison. vraie saison. Hein. Après, Il fait, pas il de fait une vraie MVP. saison un petit peu court quand même. Alors peut-être qu'il aura une voix ou deux, on sait jamais. Pas de premier, mais de 3-4, Ouais, ouais. il en aura forcément. Forcément. Mais Mais là, on- je vois, regarde, ça, c'est complètement vous sur le chat. Je vois le Manu MVP des vétérans. Oui, Manu Ginobili qui a encore régalé ce week-end avec 2-3 points Ouais, c'est d'affilée. vrai. 40 piges, À toujours quand, si fort. Howard pour les vétérans, pour Ouais, les, ouais, les écoute, plus, hein, les tout plus est de 35 Ce serait marrant. Ouais, ce serait marrant. Ce serait marrant. Plus de 35, ce serait marrant. Ouais. C'est pour les plus de 35. Les Clippers éliminés, on en parlait tout à l'heure dans les news. Quelle franchise va-t-elle se ramasser in extremis et partir en vacances bien trop tôt, enfin plus tôt que prévu? C'est le débat, le premier débat, parce qu'on en a deux cette semaine. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. C'est le deuxième débat, bien sûr, vous m'avez suivi. Après vous avez un, compris. il y a Le deux. 1 et le 2. Mais Avant deux, il y a eu le c'est focus, horrible. il y a eu le débat, il y a eu le redébat. Enfin, ça n'arrête Ah, jamais. merci, public. Merci Sully, merci public. Quelle équipe donc aura joué 82 matchs cette semaine pour échouer à la pire des places, la 9e à l'ouest, parce qu'en plus à l'ouest, Je savais que le live, il fallait pas mettre les commentaires. Antetokounmpo, bilan un peu faible, pas surtout qu'il a gagné samedi. Bravo. Évidemment, il a gagné. c'est vrai. ça suit C'est vrai, fort. c'est vrai. Donc quelle équipe qui aura joué donc ces 82 matchs va échouer à la pire place, en plus à l'ouest où on sait que c'est particulièrement difficile. On a le classement à vous montrer tout de suite pour refaire ça ensemble, équipe par équipe. C'est chaud, mon gars. Elles sont encore 5 franchises en course de la 5e à la 9e place pour éviter d'être derrière cette barrière là, cette barre blanche là, où sont les Nuggets actuellement avec 45 victoires et 35 défaites. C'est hyper serré. Alors on va les prendre dans l'ordre du classement juste derrière le Jazz qui a battu les Lakers cette nuit, qui s'est qualifié. Facile. Et donc les Pelicans. Les Pelicans aujourd'hui 5e, 46 victoires, Oh la vache. 34 défaites. On peut voir leur calendrier. Vous allez nous dire sur ces 3 derniers soirs NBA s'ils vont s'en sortir ou non. Parce que c'est chaud. Et comme par hasard, on a l'impression que c'est scénarisé. le Ah truc. ouais, c'est clair. Toujours Incroyable. avec l'NBA. Bon, les Clippers, on en a déjà parlé, donc ils sont déjà éliminés. Et puis ce match, même si les deux sont sûrs d'y être, après il y aura savoir finir. La position va être importante quand même pour s'éviter un premier tour, même si j'adore ce que fait Portland et Lillard. Je crois que prendre Portland au premier tour, ça sera toujours mieux que prendre OKC par exemple ou d'autres. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, la question, ça va être simple. Alors, est-ce qu'ils peuvent gagner ces deux matchs? Tu gagnes ces deux matchs,
tu passes, vu que ce sont, en tout cas pour les Spurs, un concurrent direct. Donc moi je dis que contre les Clippers, ça devrait passer. Contre les Spurs, je n'ai aucune garantie. C'est à domicile, je l'entends. Ils ont Anthony Davis, le joueur supérieur qui peut te faire gagner juste un match. Malgré tout, je me dis que les Spurs, qui eux ont le tiebreaker d'ailleurs, je crois, sur les Pelicans. Non, en fonction de ça, ils ont le tiebreaker. Vont pas se laisser abattre. Donc c'est compliqué. Allez, je dis quand même 2 sur 2. Ouais, Non, pas 2 sur 2, mais il passe. À Il passe. domicile, Il passe. va falloir s'envoyer Aldridge sur Anthony Davis, donc il va y laisser des plumes en défense. Rondo en ce moment est plutôt bien, ils finissent très bien avec Jrue Holiday aussi. Je trouve que je trouve les Pelicans un petit peu plus inspirés dans leur basket. Les Spurs, ça fait des zones match-up, ça fait des zones match-up défensivement. Et en attaque, on sait que cette saison, c'est l'une des pires attaques de la ligue. Donc à voir. Mais oui, moi je vois aussi les Pelicans s'imposer face aux Spurs. Puisque les Spurs ont le calendrier à moitié qui se joue donc face aux Pelicans, on peut voir leur calendrier puisqu'ils sont donc juste derrière les Pelicans au classement et donc ils vont jouer les Kings ce soir et ensuite enchaîner donc pour le dernier match, la dernière nuit face à New Orleans. Les Spurs aussi in extremis avec une victoire, une défaite, ça passe. Normalement, une victoire, une défaite, ça passe pour les Spurs. Donc, je vois pas comment les Spurs ne pourraient pas se qualifier parce que si tu vas perdre à Sacramento sur l'avant-dernier match de la saison régulière, ce serait complètement fou. Surtout qu'ils sortent quand même de matchs face aux gros, face aux concurrents directs et qu'à chaque fois, ils ont assuré, à part le match qu'on a vu ensemble, je sais plus lequel là, je sais plus. Milwaukee. C'est Milwaukee. Ah oui, ils se sont fait battre par Bledsoe. Bref, en tout cas, sur tous les matchs serrés, coup près, les Spurs sont assurés ces derniers temps. Donc là, je ne vois pas se faire taper par Sacramento. Plus que valider un ticket, on imagine que face aux Kings à domicile, ça va passer, mais plus que valider un ticket, ça sera. Faudra avoir le bon classement. Moi, je te dis, ça va forcément rentrer en ligne de compte. Je sais pas, j'ai quand même l'impression que le but, c'est de se qualifier en playoff et pas de dire contre qui je vais tomber. Là, c'est tellement chaud. Ils ont tellement tous le même bilan. Je rappelle que Denver a le même bilan que le 5e. Enfin, au bout d'un moment, faut se qualifier. C'est tout ce qui compte. Après, on verra. Les Spurs ne sont pas là pour gagner le titre. Enfin, tu vois, ils sont là pour se qualifier en playoff et puis ensuite, on verra. En cas d'égalité, comment ça se joue? Alors, c'est le tiebreaker direct. Le gros problème de tout ça, c'est ils n'ont pas beaucoup de tiebreakers sur les les Spurs ont un super tiebreaker contre la plupart des équipes. C'est les confrontations pour ceux Exactement. Le gros problème de là, c'est que si y a 3 équipes ou 4 équipes qui ont le même tiebreaker, et là, ça devient compliqué. Parce que sinon, là aujourd'hui, les Spurs l'ont contre les Blazers. Ils l'ont contre les Wolves et contre le Thunder. Donc, normalement, ça te permet, quoi qu'il arrive, de te qualifier en play-off, même si tu perds un des 2 matchs. Donc, voilà, les Spurs devraient se qualifier aujourd'hui en play-off. Juste derrière, tu viens de citer le Thunder. Transition parfaite, alors qu'on voit le classement, le calendrier du Thunder de Russell Westbrook, qui eux aussi ont chaud aux fesses. 46 victoires, 34 défaites. Le Thunder, donc, à qui il reste sur ces 3 dernières journées 2 matchs à Miami et réception de Memphis. Memphis qui est très chiant en ce moment. Qui bizarrement se réveille, c'est le printemps. Ouais, c'est le printemps, les bourgeons. Moi, j'ai été rassuré quand même par l'implication du Thunder à Houston. Ils sont déjà en mode playoff et c'est ce qu'on a vu samedi soir à Houston. Alors, pas facile de se déplacer à Miami. Mais si tu le fais pas, c'est cata quoi. C'est toujours pareil. Après, je pense qu'ils ont quand même les armes. Dragic, Westbrook, il y a quand même un avantage Westbrook. Ils ont Whiteside qui revient bien, mais ils ont le tonton Adams qui fait échapper la moitié des pivots de la ligue. Ouais, mais moi j'entends. Je dis juste que là aujourd'hui, OKC. Moi je dis 2-2. Tu dis 2-2, moi je te dis que c'est bien plus chaud parce que ces derniers temps, on rappelle qu'il y a une semaine, on en parlait, c'était 3e de la conférence Ouest et on se disait qu'ils allaient se qualifier limite avec l'avantage du terrain. Depuis, ils ont quand même perdu contre les Celtics, un peu cata. Ils ont gagné contre le Heat, c'était il y a une semaine. Ils ont perdu contre Portland, contre les Spurs, contre les Nuggets, contre les Warriors. Mon gars, c'est chaud. Alors certes, ils ont gagné contre Houston, on l'a tous en tête. Ils ont gagné contre la Nouvelle-Orléans, c'est bien, mais franchement, ils sont pas à l'abri de se faire peur à Miami, même s'ils ont gagné contre eux il y a une semaine. Et puis, c'est ça le truc. Et puis honnêtement, alors c'est de manière totalement subjective. On a envie de voir Westbrook, Paul George et Melo et le Thunder forcément. Moi, il faut, bien sûr. Ah, mais là, ils ont monté une super team. Là, s'ils vont pas en playoff, ça explose le vilain. Ils vont tous se barrer, même si je pense qu'on va pas attendre qu'ils se qualifient ou pas pour qu'ils se barrent. Mais c'est vrai que s'ils se qualifient pas, et là c'est Giorgio qui nous dit ça, ce serait le plus gros choc de tous les temps de pas se qualifier. Eux et Minnesota, on est quand même sur, tu vois, on est là comme ça au bord du précipice. Mais plus que Minnesota quand même. Oui, en début de saison, pas le même, mais au vu des 2 saisons. D'accord. Je dis quand même que Minnesota, s'ils ne se qualifient pas, pour moi, c'est bon. Transition et aussi, parfaite. Transition c'est la plus grosse déception de la saison. Les Timberwolves, justement, leur calendrier, on va le voir. Ils roulent sur l'autoroute et il n'y a plus de pneus. Les jantes, mon gars, il y a des étincelles de partout. Mais là, normalement, quand Memphis arrive avant dernier match, on se dit c'est une victoire, mais on l'a dit, Memphis qui prend des matchs ces derniers temps. Et là, grande finale, match face à Denver. Encore une fois, la NBA n'est pas scénarisée, mais bon, ça arrive au dernier match.
face à Denver pour jouer donc. Il n'y a la pas place si en longtemps playoff. que ça, on a fait un débat sur est-ce que Thibodeau casse des joueurs. Alors, quand on disait casser des joueurs, c'était pas leur mettre des coups de bâton, Chasser. évidemment, mais c'est leur tirer beaucoup sur la poire. Alors, Jimmy Butler s'est blessé, il est revenu il y a cette semaine-là et ça va leur faire du bien. Mais j'ai quand même l'impression que cette équipe, les mecs sont rincés. Jouer à 7 sur une saison de 82 matchs quand on joue en 4x12, j'ai quand même l'impression que par rapport à Denver, les Timberwolves, ils piochent physiquement. Et quand bien même ils vont en playoff, dans quel état ils vont arriver, quoi. Ouais, mais oui, clairement, ils sont fatigués. Mais moi, j'ai envie de les voir en playoff pour Karl Anthony Towns, pour Ouais. Andrew Wiggins. Il faut qu'ils y aillent. Et sur une série, ça peut être très très Ah, mec, chiant. ça marche avec vu le Denver. truc. Hein. Faut qu'ils Bah, y aillent moi, pour moi, Minnesota a plus d'avenir que Denver, alors à moyen terme. Hein. Et j'ai plus envie. Je pense qu'ils sont plus chiants à jouer sur une série de playoffs. En tout cas, sur la forme du moment, les amis, ils ont perdu contre Philadelphie, contre les Grizzlies déjà. Donc attention, la revanche. Ils ont gagné contre les Hawks et les Mavs. Ils ont perdu par contre le Jazz et contre Denver. Justement, il y a 3 jours, 100-96 dans un match hyper coup près. Donc là, s'ils gagnent ce match-là et que Denver gagne le match d'avant, tout va se jouer sur cette petite finale pour se qualifier. C'est quand même, moi, j'ai pas souvenir ces dernières années Playoff d'avoir avant des l'heure. playoffs. Ah si, l'année dernière, Ah, mine de rien. Ouais, Ok, ouais. ici, avec le buzzer beater de Russell Westbrook à sur le parquet de Denver. Denver pour les éliminer. Mais c'était pas en coup près direct, quoi. Enfin, je veux dire, ils étaient pas en coup près Denver, direct. ça, Septième et neuvième. on va en parler aussi. Enfin, justement, là, ça sent la loose. Bah, alors, ils finissent bien. Alors, eux, ça a été quand même les montagnes russes leur saison. Ils ont eu du mal à commencer. Jokic, à l'image de Jokic, qui a eu du mal sur les 2 premiers mois de la saison, qui était bien revenu. Ils ont eu un nouveau creux. Et là, ils finissent plutôt bien. D'ailleurs, Jokic, petite sas marrante, il fait 2-10 hein, quand même. Il a fait plus de triple-double cette saison qu'il n'a mis de dunk. Ouais, j'avoue. Oui, mais jamais de dunk. Hein. Jamais de dunk. Il faut faire un petit lay-up bien posé. Bon, après, il a finger roll. pris Mais quand même alors là, le c'est fait de deux, sentir bien le basket. Et là, ouais. pour le coup, Finale, eux, ils n'ont pas le calendrier, mais ça, on le dit depuis longtemps. Ils n'ont pas le meilleur des calendriers. Ce gros match face aux Timberwolves et derrière Portland qui jouera peut-être pour sauver sa place à son avantage du terrain. Bah, les Portland est aujourd'hui donc 3e de la conférence Ouest, on n'en a pas parlé. Ils sont à une victoire de plus que Utah. Donc, ils ont, quoi qu'il arrive, l'avantage du terrain en playoff. Par contre, ils vont se battre pour avoir la 3e place, donc jouer contre possiblement OKC ou San Antonio au Ils premier lâcheront tour. pas lors du dernier match. Je sais pas. Franchement, moi, là, Damian Lillard n'a pas joué la dernière fois. On n'est pas à l'abri que McCollum, Lillard et Nurkic ne soient pas sur le terrain sur le dernier match. Ça fausserait la compète. Ce serait vraiment horrible pour les concurrents de Denver. Mais on n'est pas à l'abri de voir un truc comme ça. Ce serait pas la première fois. Donc la finale pour Denver, là, c'est face à Minnesota ce soir. Bah, là, ils en ont cette 2, hein. nuit. C'est Il y a aller-retour. oui, une première, elle peut déjà Mardi, être, puis mercredi, elle la semaine peut- d'après. Elle peut être rédhibitoire, mais ça veut dire que Denver, vous les voyez bien finalement parce que Moi, je trouve qu'ils finissent bien. Ah, ils finissent très bien. Millsap est revenu. Ça Très marche. bon niveau. Ça a l'air de marcher enfin entre Jokic et Millsap. Donc, moi, je trouve par rapport à Minnesota, qui est pour moi leur concurrent vraiment direct, et en plus ils vont s'affronter, que la forme du moment, elle est côté Denver. Elle est côté Denver. Jimmy Butler n'est pas à 100%, et j'ai l'impression que Karl Anthony Towns, quand ils perdent face à Memphis, ils sont épuisés, et puis ils jouent à 7, et puis Thibodeau, au plus c'est dur, et au plus il réduit les rotations. Moi je te dis, l'état de forme du moment, pour moi, les côtés Denver. Il y a une petite info, c'est vrai, je crois qu'on a inversé Portland et Denver, parce que d'après moi, et c'est ce qu'on en parle depuis 2 semaines, Denver contre qui vient de passer, horrible. Denver Portland, T-Wolves, c'est la Wolves. dernière journée de NBA. Donc Oui, c'est en ça, multiplex sur Canal à 21h. Ah d'accord, donc là il y a Donc un il y a avant-dernier une match petite face à erreur, il y a une petite Portland. erreur, mais ça ne change pas grand-chose à notre affaire. En tout cas, Denver est sur 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée face aux Clippers, Wolves, Pacers, Bucks et Thunder. Donc ils sont sur la dernière ligne droite, boum, en 5e et plutôt en première à 100 à l'heure, tu vois, ils sont à 2 doigts de niquer leur Première leur, salaire, tu truc. fais 200 mètres, le moteur il reste sur la Exactement, barre bah, d'arrêt c'est ça. d'urgence, hein. Ils sont comme ça, en apnée carrément, en crawl pour les derniers mètres. Et franchement, s'ils se qualifient, ce serait une belle histoire, puisque l'année dernière, donc on l'a dit, 9e à une des toutes dernières journées de NBA. Là, s'ils se qualifient, ils reviennent de nulle part et ils éliminent un gros. Donc voilà, une belle Surtout, cote. alors, Hein. mais si Et on les avait mis hors depuis longtemps Ouais, en plus. Hein. Non, moi je les avais mis à la Ah, t'as place mis à des la place des par Spurs. contre. si Minnesota par contre ne passe pas, vrai quid de Tom Thibodeau quand même, hein. Parce que faire venir Butler, faire venir des mecs à lui, Ouais, mais ils sont venus ça pour fait lui. 2 ans de travail. Ouais, mais ils sont venus pour lui, mais au bout d'un moment, cette année, ils avaient quand même toutes les en cartes main. en main. Ils étaient 3e à un moment donné et on ne pourra pas s'empêcher de mettre sur la table, d'argumenter, de débattre, de dire est-ce qu'ils ne tirent pas trop sur les mecs encore et toujours. Et si c'était le justement- front office, c'était le front office, moi je l'enlève pas, je le laisse encore une année mine de rien. Tout péter maintenant, ce sera peut-être un peu tôt. Je peux te dire que sur le chat du stream, il ne lui laisse pas une année. Il, se fait Il le dégage. démonter, Thibaudot, Mais à ils en Wiggins, ont- c'est ils en ont nul. marre. Dehors, Tibbs. Ça, c'est quid de Wiggins aussi. Quid de Ouais, Wiggins, alors ce sera justement, on a intéressant. posé la question, on vous a posé la Très question. transparent, c'est sur cette fin de saison régulière Clairement. et c'est assez surprenant ou pas d'ailleurs. Alors que Butler n'est pas là. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux de la First Team, comme d'habitude, sondage. Qui va finir à cette malheureuse place de 9e? Aïe, aïe, aïe. Vous avez répondu comme d'hab et en masse. Et regardez, quelle équipe va finir 9e?
c'est Denver. Denver, vous le sentez mal, derrière Minnesota. Ça va dans le sens du classement un peu actuel, mais donc vous voyez plutôt C'est chaud. Denver. hein, Moi, je pense que j'ai vraiment peur pour Minnesota. C'est une équipe sur laquelle je croyais beaucoup en début de saison. Ah, la cata. J'aime beaucoup ce que fait Karl Anthony Towns, mais j'ai vraiment peur pour nos amis, surtout si ça joue sur un dernier match. Commentaire sur le site first-team.fr pour ceux qui ne le connaissent pas, filez voir chaque jour les news, les articles sur les matchs, sur les baskets. Benoît Raymond, infidèle, qui le dit, ce serait trop injuste, mais je pense les Nuggets, comme Butler est revenu, l'expérience des Spurs, du Thunder, des Pelicans, super solide. Denver, pas qualifié. Mike Malone, limogé pour l'interrogation. En tout cas, C'est une bonne question, mon cher Benoît. C'est une bonne C'est question. bonne Et je crois question. qu'on va pas être la seule à se le poser Ouais. pourrait arriver vite. dans la franchise de Denver. C'est clair. Les vacances pourraient arriver aussi très vite. Il va falloir voir du côté de Mike Malone ce qu'il en est. Le voyant a aussi répondu à la question en commentaire sur le site de la First Team. Steph Brun l'a dit. Ben oui, il dit plein de choses, Steph. Il y a 3-4 semaines, en effet. Clippers Nuggets à la trappe. Denver va se faire avoir lors de la dernière journée face à Minnesota. Ça va être passionnant. Quand allez-vous parler de Rennes dans la classe foot? Ah, oui. On Ah, se la retrouve classe vendredi. foot, c'est le Il vendredi finit avec midi. un vide caserie, mon ami. Ouais. On sera certainement en direct aussi à Enfin, bah, classe foot à le l'époque où vendredi. Steph a dit ça, les Clippers c'était 9 et Denver 10. Aujourd'hui, moi, j'espère vraiment pour vous, mes amis, que Minnesota va passer parce que sinon, on va ressortir les vidéos de l'époque. on a hâte de voir ça. On a fait le tour de la question de cette 9e place. J'ai bien Maintenant, l'impression. on tremble pour eux. On verra justement les joueurs qui ne tremblent pas dans la dernière ligne droite. On adore ça ces dernières nuits. Il reste 3 nuits à NBA, Eh oui. on le rappelle. Commentez ça. Il y aura du Snap, il y aura du Quelle année. Insta Story Quelle vida. avec nous parce qu'on va suivre ça. Ça va être alléchant tout de suite dans l'émission. Comme d'habitude, comme chaque semaine, All-Star, pas All-Star, ça veut dire les tops et les flops. And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Les tops, les flops, pendant que Erwan et Toba peaufinent leur mot d'accroche. Le mien, mon top, c'est une photo qui m'a beaucoup plu, qui était parue vendredi, il me semble, Ouais, oui. lors du C'est moi match. le malin, là, notre ami. On Lors dirait un de- enfant. Voilà, il a débarqué à Los Angeles Galaxy, Zlatan, et il a croisé donc les stars des Lakers, et notamment l'immense, il est là, l'immense, le taureau, et donc il y a quoi, 20 cm d'écart seulement? Bah, il fait- 2m16 il à fait- 96. Il Ouais, fait, c'est ça. ouais, il fait 2m16. Zlatan, il fait quoi, 96? Ouais, je crois. Ouais, voilà. Lui qui Pas martyrisait besoin de- tout le Pas monde. besoin d'avoir fait bac S pour ça. hein. Non, clairement. Et puis, il y a aussi 50 kilos d'écart. Ouais, de toute façon, à côté du Shaq, t'as l'air toujours tout petit. hein. En Donc, tout cas, belle donc- rencontre de légendes de leur sport respectif. Ah, il est bien, Los Angeles. Et Là. Il ça est va. allé dans Ah, les c'est- vestiaires des Lakers. Ouais. Ah, mon gars, il a serré la main de tout le On a monde. pris une photo avec lui aussi et tout. C'est clair. Bonne destination. J'ai pas C'est vu clair. les déclats, mais j'aimerais bien voir s'il avait des déclats melons comme d'habitude. Si, à Ah, il sa a eu conférence quoi de Il a presse dit d'avant quoi truc, et, bah, il a fait un total. Hein, je vous envoyé sur Mars. pouvait Le jouer fameux, ils ont voulu Zlatan, je leur ai donné du Zlatan. Ah, Bon, ça, il a oui, fait un total. ça je l'ai vu, mais par rapport au basket, je sais. Ah je me non, demandais je crois s'il qu'il avait pas fait un. Je pense que lui, il est dans le respect des, Ouais. tu sais, les sportifs entre eux, là, il va pas trop l'ouvrir. Pas là, Puis, de toute façon, il va prendre une baigne par Shaquille O'Neal, il va mourir. Je Donc, crois qu'il respecte beaucoup plus l'institution Lakers que l'institution PSG. On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs dans la classe foot vendredi, puisqu'il y aura Paris United, vous savez, le bouquin Ouais, sur le pas PSG, mal. donc l'institution Très PSG. bien. Je fais un micro-teasing et on revient au All-Star, au top Ouais. de la semaine. Moi, c'est un mec dont on parle absolument jamais. C'est bien normal. Il est à Atlanta, il a des tresses, il ressemble à Demar DeRozan. C'est Torian Prince qui régale. Alors, si vous avez vu le match dimanche soir, hier soir, sur le League Pass contre Boston, ils ont gagné Atlanta 112-106, mais surtout, il a mis 33 points. Donc, je vais regarder un peu ses stats. Sur les 3 derniers matchs, il a mis 33, 23 et 20 points. C'est les profils poste 3 aujourd'hui, bon défenseur, mais qui, avec un peu de temps et un peu de confiance, s'éclate en attaque. C'est quand même en deuxième année. On se souvient l'année dernière de lui déjà. Et voilà, Torian Prince, c'est clairement mon top de la semaine. Il m'a enchanté, j'ai envie de te dire. Oui, Je te donne les stats sur la saison. Il a mis 14 Thabo points, Sefolosha 5 rebonds. sur le banc l'année dernière. hein, sur la Exactement, fin de c'est lui saison. qui met Thabo Sefolosha sur le banc. Il entre dans le 5 majeur pour ne plus jamais le quitter. 14 points, 15 rebonds, à 42% au tir et 38% à 3 points. C'est des bonnes stats pour un sophomore. Très belle stat. Ouais. Ton top, ton Moi, All-Star. moi, mon All-Star, c'est le Jazz de Rudy Gobert. Bravo à eux. Bravo. En début de saison, en Bravo. preview, on les voyait même pas en playoff. On se disait que le départ de Gordon Hayward allait être dur à digérer, que le départ de George Hill aussi. Ah ben, il n'en est rien. L'éclosion de Donovan Mitchell, le rookie. Le super flair de relancer Ricky Rubio, toujours le bon coaching de Quinn Snyder. Rudy Gobert, depuis qu'il est revenu de blessure, ah ben, c'est une valeur sûre aussi. Et le Jazz, ni plus ni moins, va finir 4e, donc va faire aussi bien
Même pas, ils avaient fini 5e l'année dernière. Attends, je vais regarder. Je te Ils avaient dis ça fini tout de suite. 5e l'année dernière. Ils vont faire aussi bien que la saison dernière. Et ça, c'est assez aussi bien ou mieux Vraie que la saison surprise, C'est dernière. de l'exploit, quoi. Vraie Et c'est un surprise, exploit ouais. quand ton meilleur joueur se bat et quand ton meneur un petit peu Qui fait une bonne saison, qui quoi. fait Ouais, une ouais. bonne saison. Donc bravo aux Jazz qui sont en avance sur leur reconstruction. Bravo à eux. Ouais, c'est 51 vraiment- victoires, 5e l'année dernière, bilan, le même bilan que les Clippers. C'était une très grosse saison, on s'en souvient. Et mea culpa, puisqu'on les pensait Ouais, vraiment ouais. 9e, 10e, et par la défense, et par quand même l'éclosion de Donovan Ils Mitchell. ont changé de Et style ils ont un aussi peu changé, d'attaque mais avec Donovan Mitchell. clairement, Ça je suis court d'accord. plus, ça marque plus de points à l'image de Ricky Rubio et de Rudy Gobert. Ils se sont adaptés aussi, ça court beaucoup. Bravo, non, vraiment. Et On est-ce est que content, vous on est avez ravis. vu dans les Quel trouvaille, vestiaires, hein, Mitchell. quelqu'un Quel- pose une question à Joe Ingles, il dit alors le départ de Gordon Hayward et tout, il fait qui ça? Donc, alors on en parlera un jour Il n'a de pas tout marqué ça. des points, notre ami. Mais je crois. Gordon Hayward, Il n'y a pas nous, grand monde qui le regrette, en tout voilà, cas. exactement. On était persuadé que c'était la superstar et un gars du vestiaire important et tout. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du temps que qu'il soit parti, c'est pas si grave que ça. Ah Voilà. bah, Et puis les résultats le confirment. J'ai hâte d'en savoir plus. Oui, on en Alors, parlera après l'émission. On en parlera, on en parlera dans une émission, bien sûr. Ouais, clairement. Ne me dites rien avant, suspense. Ouais. Et le Paul Star, du coup, des mauvaises Petit flop. nouvelles. Moi, Paul Star, c'est ESPN. Alors, Incroyable. nous, notre petite first team, en étant sur le stream et sur YouTube, on est loin d'avoir les moyens d'ESPN, mais pourtant, ça ne les empêche pas sur une dernière possession, alors qu'il y a égalité, Josh Hart drive dans la raquette face aux Spurs, il va mettre le lien. Ben, en fait, au bout, ils envoient un début de pub. Ils envoient un début de pub, et du coup, hop, ça revient tout de suite sur le live, et on comprend Un mec est viré. que Josh Hart a raté le layup, donc il y aura Il a appuyé sur prolongation. le mauvais Mais bouton. ils ont failli nous faire rater un buzzer beater. Bon, je pense que le mec aujourd'hui n'a plus de travail parce qu'aux États-Unis ça rigole pas avec ça, Déjà mais c'est assez rare quand même de voir cette machine ESPN comme ça faire une énorme erreur technique. Alors ça arrive, malheureusement pour notre ami, je crois que ça lui arrivera plus. Tu m'étonnes. Et mon Paul Star, c'est quand j'ai réalisé le 5 majeur à peu près des absents des playoffs. Kyrie Irving, Steph Curry, on ne sait pas Bon, a trop priori, s'il ouais. va revenir, mais voilà. André Robertson, Kawhi Leonard, Jojo Embiid, même s'il va revenir aussi, Cousins. et Cousins. Je me suis dit, waouh, quand même, il y a des stars sur le flanc, c'est vraiment dommage. Mais c'est la NBA, c'est le jeu, c'est les 82 matchs qui sport font fait mal, ça, hein. qui font mal aux cannes. Mais là, il y en a vraiment des jolis sur le flanc. Voilà ce qui m'a déçu tout de suite. Ça ne va pas vous décevoir. Attends, moi j'ai aussi un flop, hein. Je l'ai pas dit. T'as pas fait de flop. Ah non, j'ai toi. pas fait de flop. Flop, Et en plus, c'est un flop flop, important. Flop, vas-y. flop. Puisqu'hier soir, c'était le dernier match des Grizzlies à Memphis. Et il se passait une scène un peu incroyable. D'ailleurs, j'aurais dû te l'envoyer, Polo, j'ai oublié ce matin. Mais standing ovation pour Marc Gasol sur sa sortie à la fin du match. Sans dire que c'était son dernier match à Memphis, il y avait. Ça ressemblait fortement. Ça y ressemblait fortement. Standing ovation. Lui qui dit merci, au revoir, Alain. Vu la saison qui vient de se dérouler, c'était pas genre merci pour la saison, tu nous as régalé. C'était plus poteau, si on ne te revoit plus jamais, sache qu'on t'aime. Et voilà, donc pour ceux qui l'ont vu, on le mettra sur les réseaux sociaux parce que c'était vraiment un moment un peu étonnante. Un peu étonnante, clairement. J'ai un deuxième flop parce que je viens de le voir passer et qu'il faut le dire. Donc on a vu les 25 ou 30 noms de Team USA pour les prochaines campagnes. Et Carmelo Anthony n'y est pas, alors qu'il est meilleur marqueur de l'histoire de Team USA dans les grandes compètes. Il est le recordman des points marqués sur un match. On se souvient contre le Nigeria où il avait déjà marqué 13 points. Donc il avait 2 records sur Ça te surprend. truc. Je sais, Non, non, c'est génération, il a 2 titres voilà. olympiques. Mais comme il y a personne n'en a parlé, Ouais, voilà, je dis pas que je suis surpris, je C'est dis une que page je veux de dire, notre génération. c'est une info. Il a C'est une fait ce info. qu'il avait à faire avec Team USA. Bah, clairement. Il Enfin, a plus enfin, qu'avec la les- Phoenix, Et il a le en tout record cas. aussi de médailles. Ça fait beaucoup hein, pour, Ouais, non, pour non, Melo. Légende, Carmelo. légende, du coup. Ah oui, bah oui, légende. Légende, même Clairement. si la fin d'un cycle. On ne pourrait pas finir une émission sans vous dire, qu'en effet, Merci. Élise est toujours dans les parages. Merci. On fait un bisou à Parce Élise, hein, que d'ailleurs. Élise, on l'embrasse. Sûr. Et en effet, la saison NCA a touché, c'est terminé tout simplement. Mais vous la reverrez très bientôt chez la First Team. Pour parler des prospects qu'on verra à la Voilà, draft. voilà. On n'est pas Je fou. ne savais pas si on pouvait Si, le si. dire, mais on peut Ah, le si, dire. si, on peut le dire. T'inquiète. Donc voilà. Et donc, une émission ne se terminerait jamais comme il faut sans les remerciements. Allez, Paul, envoie le bousin comme d'habitude. On va remercier Polo et Sully. Et là, on va remercier David Latin, qui est venu Vidi, mais pas Vici, parce qu'il n'a joué que 2 ans en NBA à peine, avant de finir une saison dramatique en ABA. À l'époque, on s'en souvient. Bon, un petit peu de culture, ça ne fait jamais de mal. Je vois qu'il y a des lycéens dans le chat en plus, donc c'est très bien un petit peu de latin. Ils sont pas au lycée, là, nos amis, là. Ils sont à la poche de la cantine. C'est Bon, pas bien, peu les gars. importe. On enchaîne C'est pas avec bien, le les gars. deuxième remerciement. C'est notre ami Walt Hazard. Et vous savez comment il s'appelait son père? Ça ressemble à Will Balt. Smith. Balthazar. Qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le joueur de foot de Chelsea. Ouais. Il ne Eden. faisait rien. Ah, Eden.
Au hasard, je suis très déçu qu'il n'ait pas perdu son latin. Tu aurais pu faire une entière, une phrase complète avec tout le latin. T'es chaud, bah fais-les la prochaine fois. Bah écoute, avec grand plaisir. Pas du tout, c'est ton truc. Tu te le gardes et tes nœuds papillons aussi, tu te les gardes, ok? Le mec, ça fait 8 ans, il a pas mis un nœud papillon. C'est agacé. Oui, mais il a le droit de les avoir rangés au placard. Très bien, c'est mon placard, exactement. Il y en a beaucoup en plus. chez hein. Balt. Je sais plus quoi en faire Je d'ailleurs. sais plus quoi en faire, c'est clair. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui pour la première fois en direct sur le stream entre midi et 13h. Les émissions seront en direct sur le stream dorénavant parce que si ça vous plaît, ça nous plaît. Continuez donc de commenter, de filer sur first-team.fr, sur nos réseaux sociaux pour papoter ensemble. Comme d'hab, toute la semaine, nuit et jour, il y aura toujours un gars de la First Team de connecté normalement. Oui, normalement, ouais. Vaut mieux, ouais. Sauf quand on sort ensemble, après on dort en même temps. Ah oui, Mais forcément. sinon, on remercie comme d'habitude la régie, sans qui nous ne serions rien. Sully, Damien et Polo. Allez, belle journée, belle soirée. Vendredi selon pour l'heure le que vous foot regardez. midi, hein, pour les footeux, vendredi Eh midi oui. en live. hein. La classe Prenez foot à midi. l'habitude tous les midis, le lundi, le mercredi pour House of Sports et le vendredi pour le foot. Comme ça, on prend vos commentaires. On se régale. C'est très cool de vous avoir d'ailleurs. C'est vrai. Et on voit à quel point vous nous suivez, à quel point vous connaissez le basket pour ceux qui découvrent sur le stream.fr, hein, tout Ça simplement. fait plaisir. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. C'est toujours très cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci, Thibert. Merci. GG.